Maintenant, on en arrive à l'autre partie du cours, qui est, selon l'approche par compétence, l'exploration. Alors, on se rappelle que lorsqu'on travaille en approche par compétence, on ne commence pas par enseigner, on commence par explorer ce que les adultes que l'on enseigne savent déjà sur le thème qu'on est en train de développer. Alors, si on est avec des enfants, bien souvent, ils ont peu d'expérience et donc, on ne commence pas habituellement pour leur demander ce qu'ils savent déjà à ce sujet-là. Mais quand on parle à des adultes, donc en andragogie, alors on suppose que les adultes qui sont devant nous ont déjà un certain acquis par rapport à soit le sujet précis sur lequel on travaille, ou bien qu'ils ont aussi des préoccupations à ce sujet-là, ou bien qu'ils ont des objectifs supplémentaires à proposer. Alors donc, on explore avec eux ce qu'ils savent déjà et quel est le lien qu'ils établissent entre les objectifs du cours et, par exemple, leur travail professionnel s'ils sont déjà en poste. D'accord? Alors, donc, la première partie qui ne, qui n'est, disons, qui n'est pas incluse dans les objectifs que vous avez développés, c'est d'explorer justement quel est l'apprentissage déjà réalisé par les apprenants à ce sujet-là. Alors, je vois qu'il y a Alain qui vient d'arriver. Bonsoir Alain, bienvenue à toi. Bonsoir, professeur. Et Bonsoir à tous. bonsoir. Et il y a aussi Aminata qui est arrivée. Bonsoir Aminata. Bonsoir, Richard. Bonsoir, tout Bonsoir, le monde. bonsoir. Alors bonsoir à vous deux. Donc, Merci. j'ai commencé, euh, j'ai commencé à expliquer la phase suivante dans la production du cours, dans la mise en ligne du cours, c'est-à-dire l'exploration de la compétence avec les apprenants. Donc, on ne commence pas par une méthode, par une démarche déductive, c'est-à-dire on ne commence pas par enseigner, par donner des textes à lire, on commence par demander aux apprenants ce qu'ils savent déjà à ce sujet-là. Et si je partage maintenant mon écran sur l'activité que nous sommes censés aborder maintenant. Alors, on a fait l'introduction 1 qui est l'unité 1 qui est l'introduction, et on devrait maintenant arriver à l'unité 2 qui est l'exploration des savoirs. Et dans cette exploration-là, alors on commence par donner des consignes, c'est-à-dire que euh, si on le lit ensemble, l'unité 2 vise à préparer la phase d'exploration des savoirs concernant le thème de formation. Alors pour le moment, s'il vous plaît, vous pouvez tous peut-être fermer votre micro. Et puis, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main et je vais vous donner la parole immédiatement. Donc, cette étape-là de la démarche d'apprentissage selon l'APC, il s'agit d'explorer ce que les apprenants savent déjà sur le sujet, de faire des liens entre les objectifs que vous avez présentés dans l'introduction, donc ils connaissent déjà les objectifs, et puis les besoins des apprenants et les liens qu'ils font avec leurs activités professionnelles. Alors, si certains d'entre eux sont déjà en poste, là, ils peuvent dire effectivement l'objectif visé dans ce cours-là, c'est très pertinent pour moi parce que, ou bien, ben, moi j'aurais aussi un objectif à ajouter, est-ce qu'on pourrait voir telle chose? Donc, on essaie de faire le lien entre ce qu'ils savent déjà, leurs besoins et les objectifs qui sont visés dans la formation. Donc, là, c'est à vous de décider en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur de cette formation, quelles sont les activités que vous allez utiliser justement pour essayer d'explorer la compétence avec les apprenants. Donc, vous pouvez, ce qui est le plus simple peut-être, les consulter lors d'une rencontre en ligne. Donc, on les invite à une rencontre, on leur demande directement que savez-vous sur ce sujet-là, quels sont vos besoins, quel est le lien faites-vous entre les objectifs que nous visons et ce que vous vivez au jour le jour dans votre travail, et ainsi de suite. On peut aussi le faire par un pré-test sur le thème de la formation, à la suite duquel il serait peut-être intéressant de faire aussi une rencontre avec une synthèse du pré-test et d'en discuter avec les apprenants. Ensuite, il peut y avoir aussi, à ce moment-là, peut-être une présentation de certains apprenants qui ont déjà une expertise dans le domaine. Il arrive parfois, et
il arrive parfois que on a dans nos cours des personnes qui sont déjà en poste et qui ont déjà de l'expérience, mais qui veulent suivre le cours pour approfondir. Et donc, eux-mêmes peuvent peut-être devenir une ressource à l'intérieur du cours pour le tuteur et pour le reste du groupe. Donc, si quelqu'un est dans ce cas-là, cas de figure-là, il pourrait se présenter et il pourrait devenir une ressource. Ensuite, on peut faire un sondage en ligne aussi. Alors, dans la plateforme Moodle, il y a une des activités qui est un sondage et on peut aussi utiliser un Google Form pour faire un autre sondage si on le souhaite. Et à la fin, habituellement, on utilise un devoir de synthèse sur leur savoir préalable et leurs besoins en relation avec les activités. À la fin de ces discussions, on pourrait demander aux apprenants de dire, bon, ben, on en a discuté maintenant, on l'a exploré, quel est le résultat de votre exploration? Alors, qu'est-ce que vous savez déjà à cet effet-là? Qu'est-ce que vous voulez savoir surtout? Quelle est votre priorité d'apprentissage dans ce cours? Et puis, quels sont vos besoins d'apprentissage dans ce cours? Alors, voilà le but de cette phase de exploration de la compétence. Alors, n'hésitez pas, si jamais il y a des questions que vous voulez poser, vous pouvez le faire à tout moment. Si je reviens maintenant dans le cours, là, je peux y revenir en cliquant sur le nom du cours ici et je peux aussi y revenir en cliquant sur la fenêtre à gauche où il y a une synthèse de toutes les activités du cours. Je viens de voir les consignes pour la mise en œuvre. Alors, il y a euh, ensuite, les devoirs qui sont à compléter dans cette unité. Le premier, c'est le document d'introduction. Et donc, vous, au début de la semaine, par exemple, où on travaille sur cette exploration, vous allez écrire, vous avez écrit un document que vous placez sur la plateforme qui explique ce que c'est cette phase d'apprentissage de l'exploration. Ensuite, vous pouvez expliquer le contenu et la démarche. Alors, par exemple, si vous avez décidé de faire une rencontre en ligne, alors vous dites, nous allons en discuter ensemble à une réunion lundi ou mardi à telle heure, et puis à ce moment-là, vous pourrez nous dire quelle est votre expérience dans cette, dans ce domaine-là, quels sont vos besoins, et ainsi de suite. Alors, le document d'introduction à cette partie du cours, alors, peut contenir ces éléments-là. Donc, le devoir, c'est tout simplement d'écrire le message d'introduction à cette partie du cours que vous metteriez sur votre site, dans votre page de cours. Ensuite, le devoir suivant, c'est tout simplement une petite liste de ce dont vous voulez discuter lorsque vous allez faire une rencontre avec les apprenants sur ce thème de l'exploration. Alors, simplement, pas écrire tout ce que vous voulez dire, mais dire, nous allons discuter de cela, de cela, de cela et de cela. C'est juste pour avoir en tête quel est l'objet de la rencontre que vous allez faire avec vos apprenants. Donc, vous pouvez faire un retour sur les activités de la semaine précédente. C'est toujours bon de regarder en arrière pour voir si les étudiants suivent bien le rythme. Ensuite, vous devriez écrire les consignes pour le travail de la semaine et vous devriez discuter, par exemple, pour vous dire que vous allez inviter les gens à poser des questions sur le contenu. Donc, tout ce que vous avez à faire dans ce devoir-là, c'est un aide-mémoire. OK? Alors, moi, j'ai souvent à côté de moi cette liste-là que j'ai préparée d'avance. Et donc, premier sujet que je traite, c'est celui-là. Je vais ensuite traiter de tel sujet. Je vais ensuite traiter de tel sujet et ensuite de tel sujet. Et cette aide-mémoire m'assure de couvrir l'ensemble des sujets que je veux traiter pendant la rencontre d'introduction à, à cette semaine de travail. Le travail suivant, c'est de c'est de dresser la liste des activités que vous allez utiliser pour faire l'exploration. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez, comme on a vu tantôt, décider de faire une rencontre en ligne, d'avoir un pré-test, d'avoir un sondage sur Moodle, d'avoir un sondage, disons, avec Google Form, ou bien, je sais pas, il y aurait moyen peut-être
Ça pourrait être, par exemple, une présentation. Quelqu'un présente le thème et les autres disent, bon, ben voilà, moi je sais telle chose, j'aurais besoin d'explorer telle chose. Donc, vous pourrez, là-dedans, tout simplement faire la liste des activités que vous allez préparer. Ce n'est pas ici que vous élaborez toutes les activités, c'est tout simplement la liste des activités. Donc, selon votre ingénierie de formation, alors vous avez probablement préparé une liste d'activités pour chacun des éléments puisque ça ne fait pas partie des objectifs, vous n'avez peut-être pas préparé d'activité pour cette phase-là de l'approche par compétence ou de l'apprentissage, mais là, disons, décider des activités que vous allez utiliser pour cette partie-là. Puis enfin, la dernière partie, comme toujours, ce sera une capture d'écran pour montrer votre site, votre cours en ligne, pour montrer que vous avez disons, avancé dans la mise en ligne de votre cours. Voilà le travail à faire pour cette partie-là du cours. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Cabo Dagal, OK? On t'écoute, Cabo. Alors, tu peux activer ton micro? Euh, voilà, j'allais dire euh, qu'on revienne en arrière pour poser la question sur la capture d'écran. Oui. Or, vous êtes arrivé aussi sur ça. Mhm. J'ai un souci avec ça. Je ne sais pas comment le faire. D'accord. Faire la capture d'écran. Voilà, c'est ça. OK. Tu travailles sur... Pour l'unité 1, là, je ne sais pas comment, parce que c'est le prochain devoir que je n'ai pas encore fait. D'accord. Mhm. Voilà. OK. Alors, est-ce que tu travailles sur téléphone? Oui, c'est ça, justement. OK. Mon souci, c'est moi qui travaille sur le téléphone, oui. OK, d'accord. Tu travailles sur un téléphone Android? Android, c'est ça, c'est ça. OK, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait expliquer, parce que moi, je n'ai pas de téléphone Android, est-ce que quelqu'un peut expliquer comment faire pour faire une capture d'écran sur un téléphone Android? Est-ce que quelqu'un dans la réunion est capable de nous le dire actuellement? Ah, vous pouvez lever la Oui, main. Oh, Rosette, oui. oui. Lorsqu'il a l'écran, il essaie de faire baisser un peu en haut là. Il y a où il y a connexion Wi-Fi et autres là, il y a des indications. Il descend, il va voir capture d'écran. Oui. OK. Quand il baisse, il va voir capture d'écran. Il y a plusieurs trucs là. Il défile, il va voir capture d'écran. Il clique là-dessus, ça va capturer l'écran qu'il a en face de lui. Et là, il peut utiliser. Tu as vu capture d'écran quand même? OK. Oui, quand tu fais baisser un peu, il y a les icônes en haut là. Il y a les icônes là, quand tu baisses, ça sort, ça apparaît. Sur le téléphone lui-même? Oui. Android, oui, sur le téléphone. Sur le téléphone. Sur la projection. Ah. Non, sur le téléphone normal, non, sur le téléphone Android. Il y a où tu baisses le volume, il y a ne pas déranger, mode avion, Bluetooth, Wi-Fi. Ah, d'accord. Parfois même la torche, oui. Il y a ça là. Oui, là, attends, ok. Voilà. Je vais voir. Et là, tu vas voir capture d'écran quelque part. Oui, je vois. Voilà. Donc, il suffit oui. C'est bon. Il faut cliquer sur capture d'écran, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, OK. Ah, voilà, je l'ai. Je l'ai. C'est bon? OK, parfait. D'accord, super. Merci, Alors, Rosette. merci, Rosette. Tu as retrouvé? Voilà. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est d'appuyer en même temps la touche de verrouillage et la touche plus. Plus ou moins, de les appuyer en même temps, ça capture. Rosette, professeur, je vous apprends que j'ai ma fille qui vient juste de me dire ce que Rosette vient d'ajouter là. Ah, Elle était en train de me montrer. Vous savez, les enfants sont à l'aise avec ça là. Ben voilà. Elle vient de me montrer et elle a dit exactement ce que Rosette vient de dire. Merci beaucoup. Parfait. Voilà. Parfait. OK. Alors, une fois qu'on a préparé
Donc, on peut aller dans son cours. Là, chacun d'entre vous, vous avez un cours qui vous est attitré selon le thème que vous avez choisi. Et à l'intérieur de ce cours-là, vous pouvez ajouter des choses. Bon, certains d'entre vous, vous avez suivi le cours sur la création de ressources et d'activités sur Moodle, donc d'autres ne l'ont pas fait. Alors, supposons qu'on le fasse maintenant, OK, pour la partie exploration. Alors, je vais aller sur cette page-là sur mon ordinateur. Euh, alors, je vois actuellement la page sur le cours de leadership en tant qu'apprenant. Si je suis tuteur du cours ou si je suis rédacteur du cours, je dois activer le mode édition pour être capable de changer, d'ajouter, de modifier, de supprimer des éléments. Alors, comme vous êtes chacun d'entre vous tuteur, éditeur dans votre cours, vous avez en haut à droite de votre écran un bouton qui est écrit mode édition. Et si vous cliquez sur ce bouton-là, remarquez comment les choses changent ici. J'obtiens maintenant des éléments supplémentaires. Alors, donc, si je viens dans la section exploration, je vois qu'il y a un petit crayon à côté. Ça veut dire que je peux, moi, en tant que tuteur ou rédacteur, modifier cet élément-là. Et donc, si je le change, ça va s'enregistrer et le titre de la section va se modifier. Maintenant, si je veux modifier l'ensemble de la section, je peux l'ouvrir et comme je suis le rédacteur ou le tuteur, éditeur, il y a un bouton qui s'ajoute, ajouter une activité ou une ressource. Donc, si je veux, par exemple, ajouter une page d'information, par exemple, l'introduction à cette semaine de travail, je clique sur ajouter une activité et il y a là une liste, un ensemble d'activités et de ressources qui sont disponibles. Alors, actuellement, on voit les favoris, c'est-à-dire que moi, j'utilise souvent ces activités, ces ressources-là, donc elles sont mises en exergue, elles sont mises sur la première page parce que ce sont mes favoris. Mais je peux aussi cliquer sur tout, et là, j'ai toutes les activités et les ressources possibles avec Moodle. Si je veux n'avoir que les activités, donc là où des apprenants doivent interagir, par exemple, un devoir, c'est une activité, un, un forum, c'est une activité. Donc là, il n'y a que des activités qui apparaissent et si je clique sur les ressources, là, il n'y a que les ressources qui apparaissent. Par exemple, je peux déposer un fichier, je peux écrire une page, je peux avoir un lien vers une URL, c'est-à-dire une adresse Internet. Alors, mettons que nous voulons maintenant ajouter notre introduction à cette semaine de travail. Donc, ce que je veux ajouter, c'est une page. La page contient des informations que j'écris. Je clique sur page et une page s'ouvre. Donc, je vais écrire ici le nom de la page. Alors, par exemple, excusez-moi, j'ai mal écrit. Alors, j'écris introduction à l'exploration, OK, de la compétence. Alors, j'écris le titre de cette page. Je peux la copier. C'est ce que je fais habituellement. Je la copie et je la répète dans la description. Je pourrais aussi aller plus en profondeur dans la description de cette page. Pour le moment, ça me suffit. Et ici, dans le contenu de la page, j'écris le contenu de l'introduction. OK? Alors, bonjour, chers apprenants. Cette semaine, nous allons travailler sur l'exploration de la compétence. Nous allons vous demander de participer à une rencontre où vous allez pouvoir partager avec les autres ce que vous connaissez sur le thème de formation, nous expliquer quels sont les objectifs les plus importants pour vous, quel est le lien que vous établissez entre les objectifs et votre travail actuellement. Donc, c'est ça qu'on écrit dans le contenu de la page. Alors ici, moi, je vais tout simplement répéter le contenu pour ne pas que ça prenne trop de temps. Je répète tout simplement la description.
Et après, il y a différents paramètres que je peux ajouter. La plupart du temps, ces paramètres sont automatisés et je n'ai pas vraiment besoin de les préciser. Il y en a euh, un peut-être que vous pourriez utiliser de temps en temps. Dans les réglages courants, on peut soit afficher cette activité ou cette ressource sur la page du cours, ou on peut la cacher. Alors parfois, moi, je veux voir des choses en référence comme tuteur, mais je ne veux pas que les apprenants le voient. Donc, je la cache pour les apprenants, mais moi, je le vois. Fait que je peux avoir ma liste des apprenants, je peux avoir un rappel de certaines choses que je ne veux pas oublier. Donc, on peut cacher quelque chose sur la page du cours. La plupart du temps, on affiche ce qu'on crée. Parfois, quand ce n'est pas tout à fait prêt, on le cache et quand c'est prêt, on l'affiche. Alors voilà un paramètre qu'on peut utiliser. Un dernier, peut-être qui est utile, c'est l'achèvement d'activité. Pour que les apprenants puissent suivre leur cheminement, ils peuvent habituellement marquer manuellement cette activité-là comme terminée, ou bien je peux aussi dire que les participants on ne veut pas afficher l'état d'achèvement, ou bien on veut tout simplement afficher que l'activité est terminée lorsque les étudiants auront répondu à certaines conditions, par exemple déposer un fichier et obtenir une note de passage. Là, ça, c'est un peu plus complexe, on le verra peut-être un peu plus tard. Les autres paramètres n'ont pas vraiment besoin d'être explicités. Alors, si je clique maintenant sur enregistrer et revenir au cours, maintenant, dans la section exploration, j'ai une page d'introduction à l'exploration de la compétence. Donc, lorsque les apprenants vont cliquer sur ce lien, la page va s'ouvrir et ils vont pouvoir la consulter. Alors, donc, ça, c'est une activité ou une ressource, pardon, que je viens de placer dans la partie exploration de mon cours. Alors, supposons maintenant que je veux ajouter, et ça répond à la question que Cabo Dagal posait tantôt, si je veux ajouter un lien vers quelque chose. Alors, je veux encore une fois ajouter une activité, mais cette fois-ci, si je affiche tout, alors je vais jusqu'à l'une des dernières qui a une URL, c'est-à-dire ça c'est un lien Internet. Si je clique là-dessus, alors je peux l'identifier comme un lien vers une vidéo, et là je peux dire, par exemple, vidéo sur la compétence. Alors, je peux avoir un lien que je prends sur Internet. Par exemple, si je vais sur Internet et que je trouve une vidéo intéressante sur notre thème de formation, je pourrais l'ajouter ici. Et moi, j'ai déjà ici en mémoire l'adresse de notre salon Google Meet. Et donc, si je l'écris ici, et je décris que ce lien rejoint le salon Google Meet et du gestion. Et je laisse pour le moment tous les autres paramètres et je clique sur enregistrer et revenir au cours. Alors, dans ma section exploration maintenant, il y a un lien vers une vidéo sur la compétence. Et si jamais une personne clique sur ce lien, elle pourra atteindre cette vidéo en ligne sur YouTube. Alors donc, j'espère que ça répond à la question que Cabo Dagal se posait tantôt. Donc, il y a plusieurs sortes d'activités et de ressources qu'on peut mettre en ligne. Je pourrais, par exemple, créer un forum, mais j'ai déjà un forum dans les ressources en haut. Il n'est pas nécessaire de créer un forum dans chacune des sections. Il vaut mieux en avoir un seul dans lequel tout le monde peut communiquer. On peut aussi, par exemple, avoir un forum des équipes. Par exemple, si à partir de maintenant, je veux avoir du travail d'équipe, je pourrais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource
et cliquer sur Forum. Et je nomme le forum, par exemple, ça pourrait être le forum sur l'exploration de la compétence. Et là, je pourrais aussi écrire une description de ce forum. Et dans le forum, l'un des paramètres qu'il est intéressant de regarder, c'est l'inscription. Habituellement, chacun des forums, c'est un abonnement automatique. C'est-à-dire que si vous créez un forum, tous les apprenants vont être abonnés à ce forum automatiquement. Il y a d'autres possibilités. Par exemple, je peux décider que l'abonnement est facultatif, c'est-à-dire que seulement ceux qui veulent s'y abonner qui peuvent le faire. L'abonnement imposé, c'est que tout le monde est obligé d'être dans le forum tout le temps et personne ne peut s'y retirer. L'abonnement automatique, je l'ai dit tantôt, tout le monde est abonné, mais peut s'y retirer. Et l'abonnement désactivé, c'est qu'il n'y a personne qui peut s'y inscrire. Alors, si je clique maintenant à la fin sur enregistrer et revenir au cours, alors je vois maintenant qu'il y a dans cette section exploration un forum sur l'exploration. Il est parfois utile de déplacer des éléments dans le cours. Par exemple, si je veux que le forum soit en haut avant le lien vers la vidéo, moi je travaille sur ordinateur, donc je peux identifier le forum avec ma souris, le bouton gauche, et je peux monter cette activité avant le lien sur la compétence, sur la vidéo, et voilà, mon forum est placé là. Je pourrais aussi, si je clique encore une fois sur la même activité, la monter avant la page d'introduction. Et donc, je peux déplacer les éléments de cette façon-là avec la souris. Alors, vous savez peut-être comment déplacer une activité sur le téléphone Android. Encore là, si quelqu'un sait comment le faire, vous pourriez nous le dire. Oui, François, je pense que il y a les trois boutons. On clique sur les trois boutons, on clique sur déplacer et là, on touche l'activité. On peut. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai. Merci, Rosette. Bouger, la déplacer. Oui. On peut faire la même chose sur ordinateur. Par exemple, il y a ici les trois boutons. Si je clique sur les trois boutons, il y a un élément déplacé. Donc, je peux cliquer sur déplacer et dire que cet élément-là, maintenant, je veux le déplacer à tel endroit. Donc, je le déplace et je le place là où je le veux. Donc, c'est la même chose que sur le téléphone, si je comprends bien. Merci. Une activité qui est plus complexe, c'est le devoir. Donc, si je clique ici sur Ajouter une activité et je clique sur Devoir dans mes favoris, ou s'il n'est pas dans mes favoris, il est dans toute la liste et je peux le retrouver ici. Je clique sur Devoir. Et là, je peux dire que ça, c'est le devoir sur l'exploration. Remarquez, je vais rapidement ici, je n'écris pas tous les détails, donc vous pourrez les écrire plus exactement dans votre travail. Alors donc, dans la description de votre devoir, vous dites, pour réaliser ce devoir, par exemple, alors pour réaliser ce devoir, il faut déposer une capture d'écran de votre unité exploration. Alors voilà la consigne à faire. Bon, et c'est une bonne idée de copier cette consigne-là et de la écrire de nouveau dans les instructions pour l'activité. Et ce qui est spécial d'un devoir, c'est que c'est évalué habituellement. Ce n'est pas nécessairement évalué, mais on peut l'évaluer. Et dans les paramètres, il y a habituellement automatiquement,
par défaut des dates qui sont mises. Mais comme actuellement, on ne sait pas quand on va mettre en ligne nos cours et quelles sont les échéances pour réaliser les devoirs, la meilleure chose, c'est de ne pas activer les dates. Donc, on désactive et on décide quel est le type de remise. Est-ce que les apprenants peuvent écrire un texte en ligne directement dans le devoir ou bien est-ce qu'ils peuvent déposer un fichier, par exemple un fichier Word. On peut décider que les deux possibilités existent. Donc, dans ce devoir-ci, ils peuvent écrire un texte en ligne ou une remise de fichier. Mais comme le devoir consiste à déposer une capture d'écran, ici, le texte en ligne n'est pas utile, donc je ne le coche pas. D'accord? Alors, il y a d'autres paramètres qui précisent combien de fichiers on peut remettre. Alors, et la taille maximale des fichiers remis. Habituellement, on n'a pas besoin de se préoccuper de ces éléments. Le plus important, c'est la question de la note. Alors, est-ce que nous allons noter ce devoir? La note maximale, par défaut, c'est 100. Alors, supposons que nous, ce qu'on veut surtout noter, c'est sur une note maximale de 10. Donc, on écrit une note maximale de 10. Et on peut décider aussi s'il y a une note pour passer. Par exemple, lorsque je vais corriger le devoir, les personnes doivent avoir 6 sur 10 pour que le devoir soit réussi. Et tant qu'il n'est pas réussi, elles doivent refaire le devoir. Alors, les autres paramètres sont moins importants. Je peux enregistrer et revenir au cours. Et maintenant, j'ai un devoir dans ma section exploration. Et si l'étudiant clique sur le devoir, il va voir que pour réaliser ce devoir, il faut déposer une capture d'écran et donc il faudra cliquer sur le bouton déposer un devoir. Ici, vous voyez que puisque vous êtes tuteur ou rédacteur du cours, vous avez un autre bouton, deux autres boutons qui s'ajoutent, consulter tous les travaux remis. Donc, si je clique sur ce bouton-là, je vois tous les travaux qui ont été remis par les étudiants et je peux cliquer sur évaluer. Et comme tuteur, je peux regarder le devoir de l'étudiant et lui attribuer une note et lui attribuer un feedback, c'est-à-dire lui dire excellent travail, tous les éléments attendus sont là, donc vous avez une note 10 sur 10, ou bien vous avez oublié tel et tel élément, il faudrait les ajouter, vous avez 8 sur 10, ou bien disons que le devoir déposé n'est pas tout à fait, ne répond pas aux exigences et donc il faudrait refaire le devoir. Donc vous pouvez écrire un commentaire. Si je clique ici, moi, sur évaluer, alors pour le moment, il n'y a pas de devoir de déposer, donc je ne peux pas en corriger, mais je pourrais, comme tuteur ici, si Coco Félix à Hanon avait déposé un devoir, alors je pourrais cliquer sur le devoir et ensuite lui donner une note. Par exemple, il a 10 sur 10, et puis, dans le feedback ici, lui dire excellent travail, Félix, tous les éléments sont là, d'avoir réussi, bravo. Et ensuite, je clique sur enregistrer et l'étudiant va être avisé de la note qu'il a reçue et de l'évaluation qui a été faite de son devoir. Là, voilà très rapidement, et j'en suis bien conscient, une introduction rapide, surtout pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur les outils Moodle. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Rosette, vas-y, on t'écoute. Oui, pour ça, moi, j'ai rencontré un peu les difficultés pour mettre le quiz. J'ai mis une question. J'aurais voulu mettre, par exemple, 10 questions. Oui. Mais après la première, je n'ai pas su comment continuer. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est parce que j'étais sur le téléphone, mais je Oui. n'ai pas pu mettre les autres questions. Oui. Je ne sais pas si vous pensez un peu avec le quiz. Oui, On va remarque, ajouter les quiz dans le travail. le quiz est compliqué sur Moodle. Effectivement, il faut maîtriser l'utilisation du quiz et ce qu'il faut faire, c'est de développer tout un lot de questions et ensuite les assembler à l'intérieur
d'un quiz. Peut-être que peut-être ce qui pourrait être fait pour le moment, c'est, par exemple, Rosette, dans ton cours sur ton thème de formation, indiquer que à cet endroit-ci, il va y avoir un quiz, mais attends de préparer le quiz, que peut-être qu'on explore un peu cette activité-là grâce à des vidéos qui existent déjà sur YouTube, ou même par éventuellement une rencontre en ligne comme ça, où on explorera l'utilisation du quiz ensemble. Mais ce qui est surtout important, c'est que dans ton ingénierie de formation sur ton Hmm. site, là, que tu indiques qu'à cet endroit-là, Ah, il va y avoir un quiz. D'accord? Là, en fait, même, j'ai pu mettre le quiz. OK, Donc, quand vous allez voir la capture OK, d'écran, le quiz apparaît. Et quand OK. on clique sur le lien, la première question apparaît. Voilà, OK. Bon, Mais déjà. seulement, OK, les questions suivantes, je n'ai pas pu ajouter d'autres questions. OK, d'accord. OK, Donc, sur la page, ça apparaît déjà. Et OK. quand on clique même la question, les premières questions apparaissent bien, normalement. Oui, c'est Mais ça. la suite, alors, c'est là que le problème OK. s'est posé. OK, d'accord. Écoute, peut-être la semaine prochaine, on explorera justement l'utilisation de certaines fonctions un peu plus complexes. Si, par exemple, au besoin, le devoir de nouveau, et puis le quiz. Oui. Aminata, OK, on t'écoute. À toi. Ok, moi je voulais juste que vous repreniez comment moi je rejoins la page gestion des conflits. Parce que je n'ai pas suivi OK. pour Mhm. trouver la page. Oui, OK, d'accord. Alors, si je reviens, je vais arrêter le partage de cette partie-là et je vais revenir au cours lui-même, donc à notre cours sur la mise en ligne. Là-dedans, alors si je reviens au cours lui-même, voilà. Dans les ressources, je oui, cherchais en ici, vrai. espace cours et dossiers partagés par thème de formation. D'accord. D'accord? Là, si Ok, tu cliques ok. là, donc Oui, ici, ce sont les cours. Par exemple, toi, tu es dans euh, dans, dans quelle équipe? gestion des conflits, Ah, gestion des conflits. donc, si tu cliques ici sur gestion des conflits, alors Mhm, tu atteins gestion des conflits et des mhm. crises. D'accord. D'accord? Et puis, et il y a aussi à la suite de cette liste-là des cours que vous pouvez atteindre, il y a aussi des dossiers partagés par thème de formation. Alors, par exemple, si dans gestion de crise, si vous avez besoin de travailler sur des, des documents, vous pouvez cliquer sur ce euh, dossier-là et il peut y avoir des documents qui sont déposés là et que toute l'équipe peut, sur lequel toute l'équipe peut travailler. Donc, chaque cours a aussi un dossier partagé pour travailler. OK? Ok, D'accord. merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Donc, on avance dans la mise en ligne de notre cours. Cette étape donc qu'on a explorée aujourd'hui, c'est justement comment l'exploration des savoirs selon l'approche par compétence et selon la conception de l'andragogie. C'est peut-être un peu novateur parce que dans la majorité des cours, on commence toujours par enseigner, mais en approche par compétence, on commence par essayer de relier les objectifs du cours avec ce que les apprenants savent déjà. C'est en fin de compte le, l'approche constructiviste de l'apprentissage, c'est-à-dire que apprendre, c'est associer quelque chose de nouveau à quelque chose que l'on sait déjà. Si on ne réussit pas à accrocher ce qu'on veut apprendre de nouveau à quelque chose qu'on ne sait déjà, il y a peu de chances qu'on le retienne. Mais si on réussit, c'est comme la construction d'un casse-tête, comme on utilise souvent comme image. Alors, j'ai tout un lot déjà de pièces déjà assemblées dans mon cerveau, dans ma compréhension, et je prends une nouvelle pièce et je l'ajoute dans mon casse-tête, là où il y avait un trou, là où il n'y avait pas de pièce déjà. Donc, j'enrichis
je construis ma connaissance à mesure que j'avance. Et c'est la raison pour laquelle on commence par cette phase d'exploration. OK? Voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, bon, je vais arrêter la présentation. Et puis, OK, je vais passer à une mise en page différente. On réalise que dans vos équipes, il y a des personnes qui sont actives et il y a des personnes qui ne sont pas actives. Et ce que je suis en train de faire, c'est de changer certains devoirs pour exiger que chaque membre de l'équipe le dépose. Alors, ça veut dire que si, par exemple, dans l'équipe gestion de crise, vous travaillez ensemble à l'élaboration d'un document sur l'exploration des savoirs, vous le partagez ensemble, tout le monde donne son avis, et ensuite chacun le dépose dans l'espace devoir. C'est pour éviter qu'une personne dépose le devoir et que les 4 autres personnes de l'équipe n'aient rien fait. Et donc, on va attribuer les points aux personnes qui ont fait le travail, et à la fin, les personnes qui ont fait le travail et déposé le devoir vont recevoir le badge et le certificat, et les personnes qui n'ont rien fait ne le recevront pas. C'est une façon d'assurer un peu plus la justice là, pour toutes les personnes qui travaillent, dont vous qui êtes présents actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'espère que les informations qui ont été données vous ont été utiles. Et puis, bon, la rencontre est enregistrée et je vais essayer de la diffuser au plus tard demain pour les personnes qui n'ont pas pu participer à cette activité. Et je vais aussi écrire dans le forum un message disant que les membres des équipes doivent déposer individuellement les devoirs pour recevoir les notes correspondantes. OK? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, on peut se quitter pour le moment. Et puis, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'informations à n'importe quel sujet. Si vous rencontrez une difficulté, alors avisez-moi et puis ce sera peut-être une façon justement de préparer le contenu de la prochaine rencontre selon les difficultés, par exemple d'utilisation du devoir ou l'utilisation du quiz. Alors, ce sera peut-être le contenu d'une de nos prochaines rencontres, selon vos besoins. OK? Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. OK, Merci. OK, bye bye Cabo, bye bye Merci. Minata, bye bye Merci. Alain, bye Bye. bye Rosette. Et puis, Merci. Au revoir. OK, Bonsoir, Aminata. Bonsoir. Salut. Ça OK. va? Vous êtes où ta caméra? OK, OK, au revoir. Ok, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir Rosette. Allah. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Oh, malheureusement, ma caméra ne donne pas. OK, ça va. Au revoir. Ouais.